suis avec monsieur Jean-Pierre Bourguet. Monsieur Jean-Pierre Bourguet qui, en 1996, a été le premier à m'initier à la kinésiologie. Bonjour Jean-Pierre, comment vas-tu? Salut. Toujours aussi bien. Toujours aussi bien. Oui, ça va. Jean-Pierre Bourguet, tu as développé une méthode qui s'appelle la kinésiologie harmonique, que tu m'as enseignée il y a très longtemps, que tu as développée. Tu as écrit tout un tas de bouquins là-dessus, tu étais intervenu dans... J'ai de quoi faire, oui, ça va. Et tu as choisi de nous proposer de nous réunir à l'occasion des 30 ans de la kinésiologie harmonique. J'ai créé le premier cours de kinésiologie harmonique il y a 30 ans, pas dans les Pyrénées mais dans les Cévennes, puisque je suis originaire de là-bas, aussi bien du côté de mon père que du côté de ma mère. Donc voilà, donc c'était un peu mon fief, et puis j'avais un copain qui était aussi kinésiologue, qui s'appelait Pierre Dambrun, qui est malheureusement parti depuis quelque temps. Et donc il avait un centre un peu comme celui dans lequel nous sommes. Et on avait organisé l'année d'avant, en 1994, donc, une université d'été, où moi j'avais présenté les 7 dimensions de kinésiologie éducative. Et puis j'étais en train de préparer mon cours de kinésiologie harmonique. Et il m'a dit, mais dès qu'il sort, tu viens chez moi. Donc voilà, donc j'ai donné mon premier cours. Il y avait du monde, on était nombreux, en 95, et donc ça fait 30 ans. Alors c'était en juillet, donc on n'est pas tout à fait au bon endroit, mais enfin c'est pas grave. Donc ça fait 30 ans. Alors j'ai eu envie de réunir tous ceux qui ont participé à cette aventure, donc toi et d'autres. Et donc on s'est retrouvés ici pour fêter ces 30 ans. On aurait pu le faire ailleurs, mais bon, on l'a fait ici parce que c'est sympa. En plus, le centre est très sympa. Donc voilà, j'ai créé ce cours, je dois dire, tout simplement parce que je me suis formé, j'ai commencé à me former en kinésiologie en 89. Ensuite, je suis allé en 92 en Suisse pour devenir instructeur en santé par le toucher. Et il me manquait quelque chose. C'était tout ce côté un peu émotionnel, un peu spirituel. Bon, le spirituel, c'est quelque chose qui me cause parce que j'ai fait une formation de théologie, j'ai été pasteur dans les Cévennes. Donc j'avais cette dimension-là qui me manquait, que je retrouvais un peu chez John T, parce que lui aussi avait été un homme très spirituel, très religieux aussi. Moi j'étais moins religieux, mais enfin bon, il y avait cette dimension-là chez lui, il ne se cachait pas du tout de ça. Et il ne l'imposait à personne. Et il ne l'imposait à personne. Il lui disait, Jésus c'est mon héros, voilà, bon, c'est tout ce qu'il disait, mais il n'a jamais fait de prosélytisme. Et donc il me manquait cette dimension-là. J'avais suivi ensuite les formations de professionnelles de PKP avec Bruce Dew. J'ai eu la chance d'avoir des professeurs qui étaient, des instructeurs qui étaient des concepteurs, donc John T, Bruce Dew, Paul Denison, etc. Et puis j'ai eu la chance aussi d'avoir une présidente d'une association suisse de kinésiologie qui m'a incité à faire quelque chose d'original. Donc j'ai créé ce cours de kinésiologie harmonique, ce que j'ai appelé kinésiologie harmonique. Après ça, j'ai écrit un premier livre de kinésiologie, donc, qui s'appelait Le corps connaît la solution, sous-titre La kinésiologie harmonique. Qui se trouve encore qui se trouve plus. Donc, il a été épuisé et puis le Souffle d'Or a perdu le manuscrit, donc il n'a pas pu le mettre en e-book. Donc voilà, mais c'est un livre qui s'est vendu quand même exceptionnellement à 13 000 exemplaires, ce qui est quand même assez exceptionnel pour un livre technique. Bien sûr. Mais parce qu'il correspondait à quelque chose et que les gens ont été intéressés, ça m'a ouvert beaucoup de portes, notamment d'écoles, de gens qui sont venus en consultation, qui sont venus se former parce qu'ils avaient lu le livre, et puis etc. Des écoles qui m'ont ouvert. Alors finalement après, j'en ai écrit un deuxième livre qui s'appelle toujours, puisqu'on peut l'avoir en e-book auprès du Souffle d'Or, qui s'appelle Délier vos troubles émotionnels par la kinésiologie harmonique. Entre-temps, j'ai aussi fait la préface d'un livre d'un copain qui s'appelle Alfred Manuel. Donc voilà. Ce qui fait que ça m'a amusé.
Et puis voilà. Puis après, j'ai fait un deuxième niveau pour la kinésiologie harmonique en 2002. Après, en 2008, j'ai fait un troisième niveau. C'est là que j'ai sorti le deuxième livre. Et quand j'ai sorti le deuxième livre de kinésiologie harmonique, le Souffle d'Or m'avait enlevé une trentaine de pages parce qu'il a trouvé que c'était trop poétique. Il m'a dit, mais ça, c'est du Giono. Et Giono, c'était un romancier provençal. Moi, je l'aurais pris pour un compliment. Hein. Je l'ai pris pour un compliment et une incitation à finir le roman que j'étais en train d'écrire, qui s'appelle Un regard par-dessus l'épaule. C'est toute une métaphore, bien sûr. C'est en faire regarder derrière soi un peu ce que nos ancêtres nous ont légué et dont on a à comprendre le sens. J'ai coutume de dire qu'on n'est pas venu pour payer les dettes de nos ancêtres. On a du mal à payer nos charges, on a du mal à payer nos crédits, et on ne va pas encore payer les dettes des ancêtres. Mais on a à en comprendre le sens. Et c'est ça la force un peu de la kinésiologie, c'est qu'elle nous permet d'aller chercher chez nos ancêtres quelles sont les questions qui se sont posées, auxquelles ils n'ont pas eu le temps ou la possibilité de répondre, et où nous, on a les moyens actuels de répondre. Et le corps, lui, il donne toutes ces informations et il dit ouais, oui, mais ton arrière-grand-père, il y a quelque chose qu'il n'a pas bien compris et toi, tu es capable de le comprendre maintenant. Donc, on n'est pas là pour payer des dettes, mais j'ai l'habitude de dire qu'on est là pour donner du sens et pour compléter. C'est-à-dire que pour faire en sorte que quelque chose qui est resté en suspens devienne complet. Voilà. On est là pour ça. Moi, j'ai pour coutume de dire que la kinésiologie, ça n'existe pas, qu'il n'y a que des kinésiologues. Et qu'est-ce qui fait, selon toi, la spécificité de la kinésiologie harmonique? Je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que moi, je veux pas former des techniciens. Il y a des écoles qui forment des techniciens avec des unités de compétences. Bon, c'est très bien. Bon, c'est très bien, mais c'est nul, à mon sens. Voilà. Ça fait des techniciens. Ça fait des techniciens. Bon, or, la kinésiologie, pour moi, et je ne fais que reprendre ce que j'ai entendu. Daniel Whiteside, qui était un des concepteurs du Three-in-One Concept, avait coutume de dire le test musculaire, c'est un art. Et tout le monde sait que les artistes, ils passent leur vie à perfectionner leur art et que c'est après qu'on s'aperçoit que finalement, c'était pas si mal que ça. Donc moi, ça fait 30 ans que je fais de la kinésiologie harmonique. Je continue à perfectionner un certain nombre de choses et à découvrir un certain nombre de choses. Et pour ça, j'ai mis en place un collège qui s'appelle le Collège international de formation à la kinésiologie harmonique. C'est très pompeux, voilà, bon, je le conçois. Mais avec ça, ça permet d'avoir 14 formateurs qui perpétuent cette méthode et qui permettent à des élèves de se former en France, en Belgique, en Suisse, etc. Bon, voilà. Et j'en suis très heureux. Bon. J'ai eu la chance de comprendre il y a 30 ans, enfin de comprendre. Bon, il y a 30 ans, je n'avais pas encore compris. Je l'ai compris au fur et à mesure que finalement j'étais dans le chemin où je devais être et que sur ce chemin-là, les choses se faisaient toutes seules. J'ai jamais prospecté d'école. J'ai écrit des livres, voilà. J'ai même écrit des romans. Voilà, parce que tous mes clients, ils m'ont donné des idées, ils m'ont raconté des histoires. Et moi, j'aime bien raconter des histoires. Donc, j'ai raconté des histoires dans mes romans. Il y en a 5 actuellement. Je vous le dirai tout à l'heure. Et puis, avec ça, ça me permet de développer une méthodologie pour se découvrir soi-même. Voilà. Être soi, c'est une aventure. Paulo Coelho dit notre légende personnelle et j'ai coutume de dire que l'amour est une légende difficile à écrire. Certaines sont semblables, certaines légendes sont semblables, mais chacune est particulière. Et nous avons chacun à écrire notre légende et de faire en sorte que cette légende-là, elle ait comme moteur l'amour. Voilà, parce qu'il n'y a que ça. Le seul moteur qui peut aider les gens à vivre quelque chose d'agréable, malgré les difficultés dans lesquelles nous nous trouvons à l'heure actuelle, c'est de nous aimer.
même d'aimer nos hommes politiques, même s'ils sont un peu farfelus, mais parce qu'ils sont là pour diriger et pour donner des impulsions, même si on n'est pas d'accord, ça peu importe. J'avais un grand-père paternel qui était un saint homme, et pendant la guerre, il disait à son fils, qui lui avait posé la question, donc mon père, il lui a dit, mais Hitler. Et mon grand-père lui a répondu, je prie tous les jours pour lui. Bon, je ne sais pas ce qu'il disait dans ses prières, mais il priait pour lui. Peut-être pour l'inciter à penser un peu autrement que ce qu'il pensait, mais bon, peu importe. Mais c'est pas de faire de l'autre un ennemi, mais de faire un adversaire, peut-être, mais pas quelqu'un auquel il faut s'opposer. Il faut essayer de comprendre pourquoi les gens agissent de telle ou telle façon, pourquoi ils se comportent de telle ou telle façon, et de faire en sorte qu'à notre niveau, à nous, nous essayons de changer les choses. Je pense que si chacun de nous essayons d'être amoureux de nous-mêmes et amoureux des autres, il y a bien des conflits qui seraient dissipés. Dans mon premier livre, La kinésiologie harmonique, le corps connaît la solution, j'ai écrit un conflit, une certitude de souffrance, et un défi est une promesse d'amour. Et je crois que nous devons faire de nos conflits, d'en faire des défis. Et là, les choses deviennent différentes. Et des expériences, et des apprentissages, et des opportunités d'évolution. Exactement. Mais bien sûr, moi, tu seras probablement d'accord avec moi, la formation en kinésiologie, c'est d'abord un chemin de connaissance de soi. Oh, tout à fait, tout à fait. Pour ensuite accompagner l'autre dans la connaissance de lui-même. Et voilà, depuis tout ce temps, tu as dû former beaucoup de monde déjà. J'ai perdu le compte. J'ai donné des consultations pendant 19 ans. Et puis, l'âge de la retraite étant arrivé, j'avais mes 65 ans. Donc, j'ai fait valoir mes droits à la retraite. J'ai fermé mon cabinet, mais j'ai continué à faire des formations. Et j'en donne encore. Bon, pas beaucoup, mais je me suis un peu limité puisque j'ai tous ces formateurs du collège qui donnent les cours à ma place. Donc moi, j'en ai gardé quelques-uns, tout ça pour me faire plaisir parce que ça m'amuse. Je sais que, parce que je tenais un registre, je sais que j'ai eu à peu près 3700 clients, ce qui fait à peu près, si on compte 3 séances par client, c'est à peu près ce qu'il y a en kinésiologie. J'ai dû faire à peu près 1100 consultations dans ma carrière, plus toutes les formations que j'ai données. Bon, à une époque, j'avais vraiment... je passais la moitié de mon temps en formation et la moitié de mon temps en consultation. Voilà. Et aujourd'hui, avec tout ce recul, qu'est-ce que tu souhaiterais à la kinésiologie harmonique d'une part et à la kinésiologie de façon plus générale? Alors, la kinésiologie harmonique, j'ai réglé la solution puisque j'ai monté ce collège, dont je suis co-président avec Maria Ganivet et Sonia Lobréon. Nous sommes 14 conseils d'administration, 14 formateurs. Je me suis calqué sur ce qu'avait fait John T avec le collège international de l'IKC. Donc voilà, j'ai copié. Moi, j'ai pas inventé, j'ai copié, c'est tout. Mais on est tous des copistes, donc voilà, c'est très bien. C'est vrai. Et puis on peut avoir aussi une forme d'originalité. Pour moi, si vous voulez, mais ça, bon, c'est mes petits restes de théologie. Et je dis, nous sommes tous des copistes. Et il y a un créateur, un point, c'est tout. Après, on a copié. De génération en génération, on copie un certain nombre de choses, on les améliore, on les transforme. Donc moi, j'ai copié ceux qui m'ont formé en kinésiologie. J'ai utilisé, avec leur permission, ce qu'ils avaient mis au point. J'ai mis au point d'autres choses. Je pense que l'avenir de la kinésiologie, c'est un peu à chaque kinésiologue à faire en sorte de développer ses propres outils. À mes élèves, je leur dis toujours la même chose. Je me répète, ça fait 30 ans que je me répète, mais un artisan, quand il a passé son CAP, son BEP peut-être, bon, s'il est un peu bon à l'école, après il va se former, il fait son tour de France, il va d'artisan en artisan, et quand il rentre chez lui et qu'il commence à monter son cabinet, et bien à ce moment-là,
eh ben, il se forge ses propres outils. Bon, il construit son établi, il forge ses outils, il installe son atelier, et puis voilà. Et il y a des choses qu'il oublie, des choses qu'il n'utilise pas, et puis il trouve des astuces, il perfectionne, il dit tiens, ça je pourrais le faire. Moi j'ai fait un peu de menuiserie, alors, quand dans ma période hippie, parce que j'étais un peu hippie, voilà. Donc, oui, j'ai fait beaucoup de choses avant de faire de la kinésiologie. Donc, j'avais trouvé des trucs, des astuces, voilà, j'allais voir le menuisier du coin et puis il me donnait des astuces. Je fabriquais des métiers à tisser, voilà. Bon. Et puis après, je suis parti parce que bon, ma vie a tourné un peu en queue de boudin, donc je suis parti, j'ai fait autre chose. Donc je regrette rien de ce que j'ai vécu, même si j'ai vécu des galères, même si j'ai eu des problèmes, des difficultés. Mais tout ça, ça forge l'histoire. Ce que j'ai vécu quand je faisais le hippie en Lozère, ça alimente mes romans. Je raconte des histoires que j'ai entendues là-haut, et puis voilà. Donc c'est sympathique. Voilà. Donc ce que je voudrais pour la kinésiologie, c'est que chacun développe son outil, et pas de se laisser enfermer dans un truc compliqué avec des écoles qui inventent plein de trucs qui sont pas forcément géniaux, parce que ça forme des techniciens. Or, un technicien, c'est pas un poète. Voilà, ça c'est mon avis. Maintenant, je n'engage que moi, mais je pense que toi, tu le partages. C'est un livre de Sepulveda, il raconte ça, où ce sont des gauchos qui se retrouvent au milieu de la pampa et qui racontent des histoires. Et puis il y en a un qui arrive et il leur dit: est-ce que je peux vous raconter une histoire? Et ils disent: tu la racontes comme un poète, pas comme un docteur. Exactement. Oui. Moi, j'ai aidé mes clients et mes élèves à raconter des histoires, c'est-à-dire que le test musculaire et la séance qu'on peut faire par rapport à un objectif, c'est que finalement, on aide la personne à découvrir une petite partie de sa propre histoire. Donc, on raconte des histoires. C'est ça. Donc voilà, donc j'ai écrit 5 romans que vous pouvez trouver sur mon site internet, qui est simplement Jean-Pierre-Bourguet.fr. Bourguet, B-O-U-R-G-U-E-T, ne m'enlevez pas le U, il y en a qui me l'enlèvent. Et là, vous avez les 5 romans avec les 3 premiers chapitres de chacun des romans que vous pouvez lire tranquillement. Et comme ça vous donne des idées. Alors le premier, ça s'appelle Un regard par-dessus l'épaule. Le second, c'est Tu vas où petit? C'est l'histoire d'un gamin qui ne sait pas qui est sa maman, parce qu'on lui a dit qu'elle était morte à sa naissance et qui en fait découvre qu'on lui a menti pendant 20 ans. Et donc il va découvrir sa famille maternelle. Le troisième, c'est L'épicier de Saint-Germain. Ça, c'est une histoire d'un instituteur qui a accusé de pédophilie parce qu'il a osé faire de la politique. Voilà. Donc quand on commence à faire de la politique, on se fait désarçonner. Moi, je m'y suis amusé et je me suis fait démolir. Voilà. Mais c'est une bonne expérience puisque je le raconte dans ce bouquin, mais à ma façon. Voilà. Et puis le quatrième, c'est Le Mas du bandit. Parce que quand j'étais en paroisse, j'ai eu un paroissien qui était un déserteur de la guerre de 14. Parce que tu as été pasteur malgré tout. Et j'ai été pasteur, oui, pas longtemps, mais je l'ai été. Voilà. Et puis, je ne suis pas fait pour ce qui est institutionnel. Donc j'ai compris très vite que je n'étais pas fait pour ça. Donc je me suis tourné vers autre chose. Et puis le cinquième qui vient de sortir il y a à peine 3 mois, c'était au mois de juin, c'est Ça va aller. On est toujours confronté à des histoires, à des événements, et on croit que c'est la galère, on croit que... Mais non, ça va aller. Voilà. Donc c'est l'histoire d'un médecin de campagne. J'ai pas voulu raconter l'histoire d'un pasteur de campagne, donc j'ai préféré raconter l'histoire d'un médecin de campagne. Donc voilà. Et le 6e, il est en route. Voilà. C'est une vie très riche. Oui, je suis très heureux de la vie que j'ai eue. Bon, j'ai 80 ans passés. J'ai eu une vie heureuse, malgré les difficultés. Et je dois dire que j'ai compris il n'y a pas si longtemps que ça, que quand on est sur son chemin, le chemin qui nous est proposé, ça avance tout seul. Et on n'a pas besoin de ramer, on n'a pas besoin de... Non, ça avance. On a des difficultés, bon, on peut avoir une maladie, j'en ai eu, on peut avoir un contrôle fiscal, j'en ai eu, on peut avoir plein de choses, bon, on peut se faire virer d'une structure, bon, mais finalement, tout s'aplanit tranquillement et tout s'écrit tout seul. Il faut un peu arranger les choses. Et voilà. Et voilà,
un témoignage de sagesse. Merci Jean-Pierre pour tout ce que tu nous as transmis, sur tout ce qui m'a aidé, moi, à m'appuyer sur des fondations qui m'ont permis de développer mes choses à moi. Oh, mais tu as fait ton chemin qui est pas mal quand même, hein, malgré les difficultés. Tu en as eu toi aussi. Bien sûr, et puis il y en aura peut-être d'autres. Mais... L'ontokinésiologie, c'est pas n'importe quoi. C'est le chemin qui est intéressant. C'est le chemin qui est intéressant. Comme dit Paolo Coelho, c'est la légende personnelle. On a tous une légende à écrire. Exactement. Donc écrivons-la avec ce fil conducteur. Et pour moi, c'est le seul fil conducteur parce que c'est la seule énergie qui existe, c'est l'amour. Avec un grand A. Avec un grand A. Voilà. Merci Jean-Pierre. Merci à toi et merci à tous.